Et c'est officiel, ça démarre. C'est lundi. Nancy, Ellie et moi te souhaitons la bienvenue. Et coucou. Bonjour. Quand tu es prête, nous on est déjà à ton écoute. Allez, allez, c'est parti, je me lance. Donc voilà, donc je fais cette session aujourd'hui parce que j'aimerais voir si tout va bien au niveau de ma conscience, au niveau du physique. J'ai toujours été donc attirée par l'hypnose, la télépathie. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc quand je suis tombée sur vous, la team Calogero Greffasi, j'ai vraiment regardé vraiment tout le monde. Ça m'a résonné vraiment directement. Je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, ce qui m'a fait faire ça, c'est par rapport à depuis que je suis petite aussi, j'ai beaucoup, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu comme beaucoup d'enfants, cette peur du noir. Donc toujours cette sensation et toujours cette sensation d'être observée tout le temps, je dirais, jusqu'à mes 33 ans à peu près. Mais assez, fin tout le temps, quoi. Toujours. C'était pas forcément agréable pour moi. Après, en Alors ça grandissant, signifie que c'est plus le cas aujourd'hui? Tu peux dormir dans al l'obscurité la plus totale? oui, plus. Après, je vais éviter, par exemple, j'ai mon conjoint qui est très film de peur, film de trucs. Moi, je suis pas du tout ça. Donc déjà, j'évite de regarder, mais c'est vrai que si je vais en regarder un avec lui, il va partir se coucher, je vais éteindre, quoi. Après, c'est vrai que de moi toute seule, je regarderai pas quoi que ce soit ou quoi, parce que je sais que par rapport à ma peur, je pourrais aussi et je veux pas. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, ça me le fait presque plus, pratiquement plus. On va dire que voilà, grâce au système, on va dire que j'ai compris pas mal de choses. Donc après, ce qui me fait faire ma session, surtout, c'est donc depuis 3 ans à peu près. En fait, depuis 3 ans que j'ai déménagé, j'ai beaucoup de choses qui ont changé. Donc, je pense que c'est le lieu de vie qui fait beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, parce que même quand j'habitais pas là-bas, depuis que je suis petite, je chantais des trucs. Mais là, c'est complètement différent. Déjà, je reprends le papier. Donc, depuis 3 ans, je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de manque de motivation. Je me sens en boucle, un manque d'imagination, un peu de renfermement. Alors que j'ai toujours été une personne pleine de vie, pétillante, toujours speed, enfin, toujours, voilà quoi. Malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours été quand même, j'ai toujours su gérer quand même plus ou moins mes émotions. Et c'est vrai que ça fait 3 ans où je me sens en boucle. Alors pourtant, je me sens plus légère sur plein d'autres choses. C'est-à-dire, je me sens moins, j'ai moins de voix dans ma tête, j'ai moins de choses dans ma tête. C'est vrai que depuis vos vidéos, il y a 2 ans, j'ai arrêté. Enfin, j'ai vraiment compris tout ce qui était, parce que j'étais un peu dans le New Age. Donc ça, déjà, ça a résonné direct. Je me suis dit, bon, voilà, stop. Ça m'a fait beaucoup de bien. On va dire que j'ai récupéré un petit peu ma liberté, façon de parler. Et mais il y a toujours ce truc où voilà, je me sens bloquée en boucle. Et ça, malgré que j'essaye de voilà, donc j'arrive pas. Enfin, c'est très délicat. Après, j'ai mon addiction aussi au cannabis. Ça, c'est ce qui me pompe le plus. Donc, je fume depuis mon adolescente. Donc, ça Il va se faire passe plus quoi de. si tu fumes pas? Là, par exemple, j'ai pas fumé. On m'a demandé donc d'éviter de fumer par rapport à Elia quand elle se connecterait. Donc, quand elle m'a dit ça, au début, le premier ressentiment, ça a été ah. Et, et là, Comment je me je vais suis dit bon, faire? voilà, je me suis dit pas comment je vais faire, mais je me suis dit et là, je me suis dit non, stop, c'est pas grave. Je suis consciente que c'est pas bon, hein. Je suis consciente que c'est pas bon, donc je me suis dit allez, je vais me faire violence, quoi. C'est bon, stop. Mmh. Donc j'ai pas fumé donc aujourd'hui, non, hier non plus, enfin hier fin d'après-midi non plus. Ça va, honnêtement, rien que là aujourd'hui, en fait, je suis consciente que je me sens beaucoup mieux sans. Mais après voilà, c'est et sur ça, je ressens beaucoup de culpabilité aussi envers moi parce que j'ai mes enfants. Après, je suis pas quelqu'un qui fume beaucoup, mais je me dis, si ce n'est un par jour, c'est déjà trop pour moi. Et je sens que c'est quelque chose qui me bloque aussi beaucoup, que ce soit physiquement, mais pas que physiquement. Ces Et dernières années, en tous les cas depuis l'adolescence, est-ce que tu as essayé de te sevrer ou ça n'est jamais arrivé? Ou là vraiment, heu, Samia elle quand a je suis tom forcé un peu la chose? C'est déjà ouais, arrivé ouais, quand tu étais enceinte? quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté. J'ai allaité et une fois mon allaitement terminé, j'ai repris assez rapidement quand même.
J'ai Qu'est-ce que ça assez t'apporte? Puisque tu arrives à arrêter puis à reprendre. Bah, qu'est-ce que ça apporte quand tu reprends? Ça a été dur quand j'ai arrêté, ça a été très dur, j'ai beaucoup gambergé. En fait, quand je fume, en fait, je suis quelqu'un qui gambergeait beaucoup, qui pense beaucoup. Après, ça m'apporte, le calme. Là, en fait, par exemple, il y a un truc qui me revient depuis ces derniers mois là, que j'ai relevé avec Samia, ça me le faisait plus, ça me le faisait quand j'habitais dans le T2. Heu, En fait, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois où ça me revient, ça m'a fait bizarre. C'est-à-dire le matin quand je me lève, j'ai des tocs, c'est-à-dire que j'ai des tocs sur moi, c'est-à-dire je suis maniaque, enfin j'ai des tocs au niveau de la poussière. Donc depuis mes 20 ans, 21 ans et j'ai tendance à me secouer toujours sur moi, à m'enlever, donc le pire c'est au travail parce que je travaille en boulangerie donc la farine et tout, mais c'est tout le temps et ça peut être fatigant. C'est vraiment, ça me voilà, ça Tu as compté en me une journée combien de fois ça se produit? oh, je dois le faire au moins, quand je suis au travail, je dois le faire au moins, je sais pas moi, 20 fois. Parce que Quand là, je on est suis là chez depuis quelques minutes, tu l'as pas encore fait. non, 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 quand je suis chez moi, vu que je suis tout le temps en train de ranger, de nettoyer, ça va. Donc après là, je vais sortir dehors, il va y avoir du vent, je vais laisser, mais je vais rentrer et je vais me secouer de partout. Mmh. Après j'ai toujours besoin de changer, les choses de place. C'est-à-dire le matin, je vais Et me lever, je vais l'addiction, changer c'est pas venu calmer ce toc, non, le non, cannabis? pas du Non. non, 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 pas vraiment. Ah oui, parce que vous voyez, je me perds beaucoup, hein. Les tocs, tout ça, mais après j'en étais où donc je me lève le matin et en fait je ressens, donc je lève mes filles, je les prépare, ah bon après comme tous les enfants, faut répéter une fois, faut répéter 2 fois, 3 fois et arrivé à la 4e fois là je sens en fait c'est toujours ici. Je sens toujours une pression au niveau d'ici tout le temps, mais ça depuis très, très longtemps. Et en fait, je commence à sentir la pression là et une montée de colère et là, je me dis: «Ah non» et puis là, il me vient la colère et ça m'énerve parce que pas que c'est pas moi, parce que si, c'est moi, mais non, j'aime pas et je sais pas, c'est bizarre. Je ressens une colère comme si, oh, j'aurais envie de voilà quoi, de vraiment me péter un plomb. Donc après j'arrive à me calmer et j'ai ce truc aussi de me dire, «Bon allez, c'est pas grave, elles sont petites, enfin je me mets à leur place, je sais comment j'ai été jeune, donc après j'arrive quand même à mais je comprends pas pourquoi je ressens ce truc de colère dès que dès que je me sens pas enfin voilà, pas question de pas me sentir écoutée, mais quand je dis quelque chose ou quoi, au bout d'un moment, bon ben ouais, je pète les plombs, donc je pense que c'est normal et que ça me vienne là autant, là ouais, ça me fait bizarre. Je comprends pas pourquoi ça me met autant comme ça. Voilà. Quand tu parlais de voix tout à l'heure, à quoi est-ce que tu faisais référence? Alors quand je parle de voix, c'est, en fait, comment dire? Quand j'étais jeune, donc on va dire vers mes 10 ans, 11 ans, on va dire que mes parents, ils ont eu une boulangerie, en fait, pendant longtemps et quand ils ont eu cette boulangerie, sur le coup, je m'en rendais pas forcément compte, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses et vu que nous, on allait souvent là-bas, tout ça, j'ai commencé à sentir des choses que je voyais pas, en fait. Mais bon, sur le coup, bon, ça va. Après, j'ai eu un collègue à moi qui s'est suicidé. À partir de là, j'ai commencé à alors moi, je pensais que c'était lui, mais c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. C'est-à-dire que le soir, le soir même, je rentrais chez moi, je sentais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Donc le soir, j'entendais chuchoter, la radio qui s'allume, donc c'est quelque chose qui me faisait très peur. Alors je me disais: «Ouais, mais si c'est lui, je devrais pas». Donc après, il y a eu donc en fait, jusqu'à mes 33 ans, il y a toujours eu des choses. Donc après, ça a été l'appartement là où j'ai été pendant 9 ans. C'était comme s'il y avait un monsieur qui vivait c'était chez lui quoi, en gros et toujours pareil, toujours cette peur, mais alors par contre, cette sensation d'être observé, c'est complètement différent. C'est-à-dire que donc ça, c'est je Et ça a sentais donc disparu aussi? alors ça a disparu aussi depuis que j'ai déménagé. C'est-à-dire voilà, donc j'ai l'impression que oui, quand j'ai déménagé, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont parties en même temps, en fait, qui sont restées là-bas plutôt OK. et par rapport aux choses que j'ai pu apprendre, puisque j'ai toujours,
voilà, j'ai lu des trucs, regardé des choses qui m'ont beaucoup aidé. Alors Nancy, Mais tu sais ce qui m'intéresse, c'est parce que je sais que tu as travaillé sur certaines choses. Donc, je te laisse reprendre ton papier et bien me centrer merci, sur tout ce sur quoi merci, on au doit se revoir. pencher dans le présent. D'accord? Voilà, ouais, parce que là, je m'étais complètement perdue. Alors, donc l'addiction, j'en ai parlé, les TOC, j'en ai parlé, donc la dyslexique. Donc, la dyslexique, ça joue, donc depuis que je suis petite, donc les profs, ils en parlaient déjà à ma mère. Après, bon, ben, c'est vrai que j'ai pas pu faire, quoi que ce soit parce qu'on était beaucoup et mon père travaillait beaucoup, donc ma mère pouvait pas me mener. Donc c'est pas grave, il y a aucun souci, mais du coup, c'est vrai que j'ai jamais rien fait pour ça. Donc ça a toujours joué, après je sais pas si c'est la dyslexique, mais j'ai toujours, un problème avec le temps. Enfin un problème, pas un problème, mais au niveau de la gestion du temps. Des fois, on est mardi, j'ai l'impression d'être jeudi. J'ai toujours été un peu, pas la tête dans les nuages, mais enfin voilà, toujours un peu, d'où l'effet de m'éparpiller. La communication aussi. Donc en soi, ça m'a jamais dérangée. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de petites moqueries, rien de méchant, mais on m'a toujours plus ou moins repris. Donc mon conjoint me reprend beaucoup aussi. Des fois, je lui dis d'arrêter. Donc en soi, c'est pas méchant, c'est gentil, mais c'est vrai que vu que c'est pas quelque chose qui me dérange, voilà, j'en parle parce que ça me fatigue. C'est-à-dire que selon comment on peut me comprendre, c'est, fatigant. Je m'exprime d'une manière et des fois, on va comprendre carrément autre chose. Ou alors, peut-être que des fois, je suis trop, voilà et enfin, voilà, je m'éparpille dans mes mots. C'est clair Donc pour ça, moi. voilà, donc ça déjà, voilà. Donc après, il y a eu surtout aussi, c'est surtout ça, je pense, qui m'a depuis le covid. Il y a eu le covid, il y a plus de 3 4 ans, enfin, quand il y a eu le covid au début. Donc j'ai toujours fait de la vente, mais pendant un an, j'ai voulu faire de l'aide à domicile, donc avec les personnes âgées et c'est tombé à ce moment-là, donc quelques mois après. Moi, par rapport à cette situation, après c'est mon point de vue, ouais, pour moi, bah, j'ai vu ça gros comme une maison. Enfin, après ça m'a voilà, je me suis dit: «Bon, allez, c'est pas grave, je vais pas», sauf que ça a touché mon métier, donc de là, je savais plus trop comment j'étais un peu paumée et je me suis dit: «Bon», et en fait, du jour au lendemain, j'ai été bloquée. C'est-à-dire que, ça correspond aussi à quand j'ai déménagé en même temps, hein. En fait, j'ai été bloquée, c'est-à-dire que j'ai eu mal au cervical, vraiment, en haut du dos et j'ai eu la tête qui tourne pendant 6 mois. Donc C'est à toujours le partir de cas là maintenant? non, pour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai juste des problèmes, je le mentionne parce que j'ai quand même des problèmes au cervical. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand, je suis énervée ou fatiguée ou selon voilà, ben, je vais avoir les cervicales qui me font mal. Donc après j'ai fait des trucs, hein, des radios, donc il y a un inversement, il y a des choses, sauf qu'avant j'avais vraiment rien. C'est-à-dire qu'avant qu'il se passe tout ça, j'avais vraiment rien. Ah si, Donc c'est respire, respire. pardon. Donc c'est vraiment venu d'un coup, en fait. Ça m'a fait bizarre parce que c'est arrivé d'un coup. Donc de là, je me suis arrêtée 6 mois. En soi, bon, après j'ai été consciente de ce qu'on peut créer, donc je me suis dit: «Allez, c'est pas grave, je vais reprendre, mon métier de vendeuse». Ça me manquait aussi, donc j'ai repris. De là, ça s'est calmé. Ça a essayé bon, après, je sais que le corps parle, hein, donc ça s'est calmé, à part les cervicales et il y a 3 ans, donc quelques mois après ça, donc il y a 3 à peu près 3 ans, j'ai chopé donc le covid et en fait, depuis que j'ai eu le covid, je connais mon corps quand même et c'est vrai que depuis, j'ai comme si mes défenses immunitaires qui ont changé. C'est-à-dire que c'est là où j'ai commencé à me sentir fatiguée, me sentir, en bourre. Enfin, j'ai commencé à me sentir alors qu'avant j'avais vécu plein de choses et je me sentais pas du tout comme ça. Donc là, j'ai vraiment eu ce truc de bloqué, j'ai au niveau des bronches, des voies respiratoires, prises tout le temps. Au niveau des oreilles, surtout l'oreille droite, j'ai beaucoup les voies respiratoires qui sont prises et j'ai l'oreille droite plus ou moins bouchée, donc j'ai fait des choses, il y a rien quoi, en gros. Mais c'est vrai que j'ai toujours une sensation à l'oreille droite. Donc de me sentir tout le temps prise et depuis, c'est vrai que, bah, ça se remet pas. Je vais me choper le moindre truc, alors qu'avant je tombais jamais malade. Enfin voilà, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé parce que, bah, c'est toujours là au jour d'aujourd'hui. La perte de cheveux aussi, c'est vrai que depuis, bah, j'ai eu une perte de cheveux alors qu'on perd des cheveux, qu'on arrive à un certain OK, mais c'est vrai que là, ça m'a fait tilt parce que j'ai perdu des grosses masses au niveau des cheveux et c'est vrai que ça m'a quand même, pas mal travaillé. Donc au niveau de ça et après donc après les 2 points et après j'arrête. Donc le point sur mon frère, Juju, donc j'ai mon frère qui habite pas loin de chez moi. On a toujours été très proches. C'est avec lui que je traîne, que voilà et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il va pas bien, ça me préoccupe beaucoup, normal
et on va dire que ça fait 2 ans qu'on a appris sa maladie, donc c'est un peu plus délicat. Après enfin bref, enfin j'essaye, je suis là pour lui, donc il y a pas de souci. Après ce qui est vrai, ce qui est dur pour moi, c'est pareil, toujours ce poids ici. J'ai l'impression de tout sentir en fait, de sentir sa tristesse, sa colère. C'est tout le temps, tous les jours. Je vais me lever le matin, je vais penser à lui, je vais y penser tout le temps. En fait, que ce soit mon frère ou que ce soit par rapport à mon conjoint, j'ai beaucoup la tête, et je fatigue énormément en fait. C'est vraiment 2 personnes dont ça me préoccupe et dont au jour d'aujourd'hui, c'est les 2 choses qui me préoccupent le plus, qui me fatiguent le plus. Après je sais que c'est voilà, je sais que c'est à lui de après je peux lui apporter mes connaissances et ci et ça, il y a pas de souci. Mais après voilà, j'y pense tout le temps, c'est tout le temps là. Et comme l'impression de et c'est vrai qu'il y a eu une fois où en fait je dormais à moitié et je connais mon imagination ou pas et en fait là j'ai vu, ça remonte à il y a 3 mois à peu près, 3 4 mois. J'ai vu comme au loin, comme un gros être, en fait. Je me suis approchée, j'ai vu que c'était, comme un genre de reptilien avec une capuche. De là, j'ai eu peur directement, en fait et de là, je me suis rappelé toutes vos sessions et tout et je me suis dit: «Non, en fait, non, terminé, stop». Donc je me suis approchée et en gros, je lui ai dit: «C'est fini, c'est terminé, j'accepte plus, c'est terminé». Donc de là, j'ai vu comme un sourire au coin, en fait et comme s'il partait chez mon frère et qui me disait, «Je suis plus OK, il y a pas de souci». Au début, il était pas et donc j'ai insisté. De là, il est parti avec un sourire au coin et l'air de dire, enfin, il m'a dit enfin, j'ai entendu, «De toute façon, je serai toujours, autour, je serai toujours à côté», comme si c'était dans ma famille. C'est assez bizarre. C'est ce que j'ai ressenti sur le moment. OK. Après donc voilà, plus rien et par rapport à mon conjoint, après j'arrête, par rapport à mon conjoint, donc ça fait 8 ans que je suis avec lui, on est beaucoup amoureux. Mais c'est vrai qu'on va dire que dès le début, j'ai ressenti un petit lien bizarre entre lui et sa mère. Bon après on a tous notre vécu, mais c'est vrai qu'on va dire que quelques mois après, on va dire que ça a beaucoup joué, enfin on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué, c'est-à-dire que sa maman aurait fait de la magie noire, patin couffin sur lui, sur nous. Bon après moi perso, c'est ce qu'on en fait. Enfin pas ce qu'on en fait, mais moi je me suis fermée complètement Alors par Nancy, rapport qu'est-ce que tu attends de moi concernant ce point-là? Allons au but parce qu'on est pratiquement à 20 minutes déjà, on a alors explosé j'aime les minutages là ah ouais, déjà. ouais, ouais, ce que j'attends de voir en fait j'aimerais voir, ce qui se passe de l'autre côté, s'il y a des choses qui sont là ou pas, qui sont reliées, Concernant ce conjoint. oui, en fait concernant mon conjoint, c'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose autour de lui, qui je pense que c'est là depuis longtemps. Je Oui, pourrais mais pas dire ce que ça, c'est. tu m'obliges à aller Oui, non dans un et ouais, espace je dans lequel je ne suis pas invitée. ouais. Alors je tiens à préciser ça, en fait, je précise ça parce que je vis avec lui et que ce truc, nous on va dire que ça joue sur ma famille, c'est-à-dire sur mon foyer, sur mes filles, sur moi et en fait, ça joue sur nous. C'est-à-dire que c'est lui, c'est autour de lui, mais le problème, c'est que ça nous pompe à nous aussi, en fait et ça, c'est quelque chose que je le sens souvent, ce truc. Donc au jour d'aujourd'hui, j'essaye de me fermer par rapport à ce truc mais il y a des moments où, c'est-à-dire qu'il y a des moments où quand, par exemple, il va faire des apéros, il y a des moments où il est avec moi et c'est comme si c'était pas lui. C'est comme s'il y avait ce truc qui me parlait à moi et puis alors c'est vraiment en colère, au niveau de moi, quoi. C'est quelque chose qu'il m'apprécie pas, hein. Donc voilà, donc je sais que ça joue sur ma Mais encore une relation. fois, je Ouais, n'ai pas comme oui, l'autorisation d'aller dans son espace. Donc ce que je peux faire, c'est voir ta mon es sensibilité à l'égard de de cette oui. situation et de sa condition à lui avec laquelle, en quelque sorte, tu cohabites. J'aimerais que tu inspires profondément et que tu me dégages une seule intention à l'égard de cette session. Une excellente, oui, bah, ça va être simple, moi. Moi, tout simplement, voir ma conscience, voir ce qui se passe, voir ce que je peux au niveau s'il y a des programmes, voir s'il y a des interférences, ce que je peux Ça fait modifier. partie de mon travail. Voilà, donc moi, tout simplement, moi, oh pardon. Alors, vous me voyez? Ouais, Oui. excusez-moi. Alors Donc Nancy, voilà, voir. on C'est démarre, j'ajoute si tu allez, veux c'est bien. parti. C'est clair pour moi. Je vais te OK. demander d'appuyer sur la pastille en forme de micro. Elia, tu vas me donner 30 secondes. D'accord? Allez, c'est parti, j'appuie.
Bien. Elia, lance-toi. Oui. Alors, je vois la conscience de Nancy dans un espace éthérique plutôt sombre mais qui est éclairé par des sortes de... Ça ressemble à des artichauts, c'est bizarre, mais c'est comme des artichauts géants de couleurs différentes et elles s'agitent d'un pôle à l'autre, donc d'une fleur à l'autre, pour communiquer avec son corps, mais aussi pour capter des informations. Certains sont comme transmettent une sorte de vibration, d'autres quelque chose d'olfactif, d'autres quelque chose de visuel. Ça dépend vraiment. Et elle Tu est parles de fidèle ces à son artichauts. apparence physique. Ouais. Immédiatement, oui ou non, cette plante peut avoir un lien avec la plante à laquelle elle est addicte. Ah bah oui. Ouais. Pousse la porte du oui. En quoi peut-on y voir un lien? Je vois que c'est parce que à travers cette plante, en tout cas l'énergie de la plante, c'est comme ça qu'elle régule sa nervosité, son hyperactivité, l'agitation qu'il y a dans sa tête, dans la circulation de ses corps énergétiques. Donc c'est un peu à travers cette plante-là qu'elle vit. Et c'est pour ça que dans les terres, il y a aussi l'information de cette plante, parce qu'il n'y a que à travers ça qu'elle peut communiquer avec son corps et réguler son corps. Et je vois que si c'est comme une addiction d'une vie antérieure, je vois une femme brune, un peu comme une sorcière qui avait des prédictions, des informations à travers des plantes médicinales. Je ne sais pas si c'était du cannabis là, mais je la vois faire des potions, prendre ça et partir comme en transe, avoir plein d'images, plein d'infos. Donc c'est comme si elle devait vivre, exister à travers cette prise-là. Pour autant, dans le passé, elle utilisait les plantes pour avoir des informations, c'est ce que tu dis. Oui. Mais là, tu dis qu'elle a besoin des plantes pour entrer en contact avec son être profond. Oui. Comment se fait-il qu'elle ait besoin de ce support, autrement dit de cette dérivation pour se connecter à elle-même? Parce qu'il y a eu une attaque. Là, j'ai l'image de cette femme du passé, comme si elle s'était perdue durant ces moments de transe. Il y a une énorme flamme violette qui l'attrape et après ça, pour son corps physique, ça n'a plus jamais été pareil. Comme si elle avait perdu l'alignement avec son corps. Et ensuite, les prises sont plus pour prédire, mais les prises sont pour se retrouver. Bien. Alors, on reste centré pour le moment en 2024. Toi, Elia, comment est-ce que tu te sens dans ce type de décor? Bah, moi, je me sens un peu nauséeuse. Je sais pas, comme si j'étais dans une machine à laver. Pourtant, il n'y a pas de mouvement, mais je sens que ça vient percuter mes corps énergétiques. Ces artichauts dont on parle, si tu te connectes simplement, et quand je parle de connexion, je parle simplement d'une projection pour aller cueillir directement de l'information sur l'une de ces choses, qu'est-ce qui vient à toi immédiatement? Bah là, j'ai envie de rire. Bueno, choisis-en J'ai un une autre. émotion de rire, quoi. Ok, choisis-en un autre. Même émotion ou une émotion différente? Non, là, je me sens vide, triste. Un autre encore? Là, c'est comme si c'était tout flou, comme si quand je me connecte à lui, il y a de la fumée grise qui est partout autour de moi. Bien, tu vas regarder ces artichauts et me dire si chacun d'entre eux a une nuance fréquentielle différente. Ah oui, mais il y en a plein, il y en a une centaine dans l'espace. Chacun d'entre eux a une nuance informationnelle encore différente. Oui. Il faut être... Non. Est-elle connectée à l'un d'entre eux ou à plusieurs d'entre eux en même temps? Non, seulement un à la fois. En cet instant, auquel? Il est bleu et c'est celui qui m'a fait ressentir de la joie. Bien. L'ADN est le sien, de Nancy? Oui, L'apparence? c'est pareil. La Mais je la vois sans posture? tatouage par contre.
C'est ce que j'allais demander. La posture? Elle est agenouillée avec ses mains sur la plante. Donc ça signifie qu'elle se déplace dans cet espace en se connectant à ces différentes plantes. Oui, voilà. Et quand elle se déplace, c'est toujours avec empressement. Elle court, c'est comme un besoin vital, quoi. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est avec cette plante-là? La joie, donc. Hum, je dirais 2 jours. 2 jours. Est-ce que la connexion avec cette plante-là a un lien avec notre présence aujourd'hui? Oui ou non? Oui. Mhm. Comment visualiser à la fois cette joie, si c'est le cas pour elle dans son être intérieur, avec cet état d'agitation qui l'accompagne depuis hier? Mais les deux sont liés. Entre moi. Je vois que l'énergie synthétique de cette plante, qui est de la joie, c'est pas pleinement compatible avec son énergie à elle, parce que c'est pas sa vraie joie. Donc c'est pour ça que pour le corps physique, ça provoque une agitation. Ces créations, conscientes ou inconscientes? Quelle création? Tous ces artichauts? Nous, c'est conscient. En quoi la connexion avec cette joie affecte Nancy, s'il y a une conscience derrière cela? C'est le sentiment de perdre le contrôle et d'être soumise au cycle de ses émotions et pas à son soi véritable. Donc Si tu dis derrière, que ça c'est crée de la conscient, vulnérabilité. si tu dis que c'est conscient, Elia, ça signifie que je pourrais parler directement avec ce végétal? Non. C'est comme si c'était plutôt une programmée, mais en boucle, comme une conscience en boucle en fait. Donc c'est artificiel. Bien. On revient à elle, puisque l'ADN est le sien, puisque nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Ouais. Demande-lui comment vas-tu, Nancy? Elle me dit, je suis trop contente. Est-ce que c'était le cas il y a 72 heures de nos heures terrestres? Non. Si j'avais posé la question il y a 3 jours, qu'aurais-tu répondu? Demande-lui. Fatiguée. Elia, est-ce qu'elle s'est placée elle-même en joie pour nous accueillir ou est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre? Non, c'est elle. Ça signifie qu'elle choisit les plantes auxquelles se connecter. Oui. Tu me laisserais lui parler directement. Mm. Directement avec Nancy. Directement. Nancy. Nancy. Oui. Qui suis-je moi? Aurore. Pourquoi m'avoir choisi moi? Parce que j'aime bien ce qui tu es, ton énergie, ta confiance en toi, tes directives, le fait que tu sois rapide. C'est ce que j'apprécie chez toi. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que j'ai l'impression de plus être qui je suis vraiment. J'ai l'impression de plus savoir qui je suis même. Mais là, tu es connecté à un support, permets-moi l'expression, qui te permet de te connaître davantage. C'est bien à ça que servent toutes ces créations. Oui, mais en même temps, j'ai le sentiment de ne pas avoir le contrôle, d'être soumise à des vents qui sont parfois violents et qui m'obligent à ralentir, ou au contraire à être extrêmement productive et j'aimerais bien avoir plus de régularité, de constance. Alors explique-moi un instant. Pourquoi avoir besoin
de faire tous ces voyages à l'extérieur de toi pour revenir ensuite à l'intérieur de toi. J'ai besoin de comprendre. Le chemin me paraît long pour aller à soi. Parce que je sais plus être moi-même. J'ai besoin d'expérimenter à travers l'extérieur pour savoir qui je suis, parce que j'ai complètement oublié qui je suis vraiment. Et quand je n'utilise pas l'extérieur, j'ai la sensation d'être tellement vide et presque morte que pour moi c'est essentiel de rester en vie à travers l'extérieur. L'extérieur dont on parle, tu te réfères à ces créations autour de nous. Oui, Mhm. Que se passe-t-il si nous considérons ensemble le corps comme extérieur? Que te renverrait comme information et comme fréquence émotionnelle ce corps? je sais pas. Non? Non, je sais pas. As-tu entendu, écouté, intégré ce pourquoi ce corps me fait venir? Oui, Attends ce corps physique de ce travail. de nouvelles directives, un soulagement, un nouvel élan. Es-tu capable de lui proposer tout ceci? Sans ton aide, non. Que se passerait-il si je faisais disparaître toutes ces plantes? J'aurais peur. Pourquoi peur? Parce que j'aurais l'impression de mourir et d'être complètement seule. Je te sens accompagnée. Oui, Quelle différence entre cet accompagnement et le mien, puisque je suis là depuis quelques minutes. toi tu cherches véritablement à me faire évoluer alors que tout ce qu'il y a autour de moi, ce sont des bouées de sauvetage. Qui a créé ces bois? Je sais pas. Répète-moi ça. Je sais pas. Mais tu te connectes à ce que tu ne sais pas pour entrer en contact avec toi-même. N'est-ce pas étrange? Sans faire trop de raccourcis. Je serais d'avis que plus tu te connectes à ces créations extérieures, plus tu t'éloignes de toi. D'où l'idée de cette éradication de plantes. La sorcière, donc, en parlerais-tu un instant? C'est encore trop flou pour moi. J'arrive pas à bien accéder à mes mémoires. Et enfin, nous sommes dans ton espace, ton corps, et les mémoires sont le seul patrimoine finalement dans cet univers qui t'appartiennent. Ces mémoires t'appartiennent. Comment se fait-il qu'à cet accès-là, tu ne puisses te rendre? Parce que c'est très flou, toute cette énergie qui m'entoure, ça paraît vite. Ça devient très long pour y accéder. J'ai peu de temps pour apprendre à te connaître. Si tu devais m'offrir une information te concernant, laquelle ce serait? Que je me suis perdue et qu'après ça, tout a changé. Il y a eu un Bien. choc énorme, comme, comme si j'étais foudroyée. J'arrive pas à me souvenir pourquoi, mais après ça, tout a changé. Bien. Pour une raison qui t'est propre, c'est moi que tu as choisi. Et ce que je vais demander maintenant, c'est que tu me laisses l'accès à ta volonté, à ta conscience comme à tes mémoires. Et tout sera rendu à la fin de cette session. C'est le but. Je ne repars avec rien. Ça me va. J'ai le droit d'agir en ton nom, donc. Oui. Laisse-moi avec Elia. Elia.
déconnecte en 2024. Oui. Bien, tu viens d'inspirer profondément. Eh bien, je vais te demander maintenant de t'extirper de cette création, de regarder tout ceci avec perspective, avec grande distance. Elia, de quoi ça a l'air? Ouais. D'une sorte de très grande fleur gigantesque. Et elle est à l'intérieur, au milieu de cette fleur. Cette, cette fleur dont on parle dans le corps, autour du corps, Autour. est-ce que ça influence la femme qu'elle est en 2024? Oui, par le mouvement de balancement qu'elle produit. Et c'est pour ça que moi, j'avais cette sensation d'être un peu secouée. Ça produit des espèces de cycles, l'énergie à la fois mentale, émotionnelle et sexuelle, elle est perturbée par ce mouvement. Donc Ralentie, au quoi? contraire, extrêmement puissante. Donc toute cette énergie autour affecte le fonctionnement du cycle, du corps mental, émotionnel et puis encore sexuel. Et dans sa vie intérieure, il y a aussi une sorte de perturbation dans le fonctionnement interne. C'est bien ça? Mm. Une espèce de cocon, conscient ou inconscient? Inconscient. Inconscient. Bien, tu restes toujours à l'extérieur. Et puisque nous avons accès, tu appelles Elia, tout se connecter directement à elle. Là maintenant. Alors, je vois que un seul être qui, donc c'est un reptilien, mais qui s'est présenté comme un chaman. Mais c'est un reptilien. Bien. Pourrais-je lui parler par ton intermédiaire 1 minute? Oui. Directement. Directement avec lui. Prends place. Comment devrais-je t'appeler? Maître chaman? Sao. Bien. Explique ta présence aux côtés de cette âme humaine. J'ai été appelée Par elle. par toi. Et si j'appelais Satan en cet instant, viendrait-il? Essaye. Il ne vient pas. Ça signifie que la seule conscience de connecter à elle, c'est toi. Pourquoi tu es venu la première fois? Parce qu'elle m'a demandé. Tu as été appelé donc. En effet. Ils tiennent tous ou presque le même discours, ces humains. Quel mot a-t-elle utilisé pour s'adresser à toi? Elle ne voulait pas mourir. Répète-moi ce qu'elle disait. Il est trop tôt, je ne veux pas partir. Je n'ai pas terminé. S'adressait-elle au chaman ou au reptile? À À l'homme ou à la moi. créature? Je suis les deux. Alors ce serait prétendre que tu possédais pleinement ce corps de chaman, ce corps humain? Nous ne sommes pas rencontrés à travers la matière. Le chaman appartenait-il à la matière? Son image, oui. J'ai simplement volé l'image. Dans cette scène, est-ce qu'elle est à l'état d'éveil ou à un état d'inconscience? Elle est inconsciente. Semi-inconscience, est-ce qu'elle est en état de transe? Non, elle est à la mort. Quelle est la cause de cette mort? Semble-t-il précoce? Une surcharge électrique dans son corps. Occasionnée par quel élément? L'orage. Montre-moi comment l'orage peut provoquer cette surcharge. Que lui est-il donc arrivé? L'orage l'a frappée. Est-ce qu'il y avait une autre cause que physique à cette rencontre malheureuse?
J'ai peut-être encouragé ce champ électromagnétique à venir la toucher. Pourquoi elle? Pourquoi a-t-elle été ciblée? Parce qu'elle était perturbante. Pour toi ou pour les siens? Pour tous. Même pour les humains? Oui. Quel était son rôle dans cette humanité avant qu'elle ne soit fouettée par le ciel? Elle les réveillait. Elle les faisait sortir de leur boucle émotionnelle. Était-elle Elle osait chamane même également? nous traverser, de venir jusqu'à nous, nous regarder et puis nous bousculer, Autrement dit, elle repartir. faisait le même travail que je fais aujourd'hui? Non, c'était différent. En quoi? La forme était différente. En quoi ça l'était? Il ne s'agit que d'une information. Qu'est-ce que tu crains? Je ne crains rien. Il n'y a jamais de hasard quand elle prononce sa grande passion pour cet outil qui est le mien. Pour ces outils qui sont les miens. L'hypnose comme la télépathie. Tout Je ne veux ceci pas vient qu'elle de plus recommence. loin. Tout ceci vient de plus loin dans son passé. Avec ou sans toi, tu sais très bien que j'aurai accès à l'information. Plus tu Alors réponds laisse-moi vite, plus je te repartir. laisse tranquille. Plus je te laisse tranquille. Quelle différence entre elle et moi? Elle était plus arrogante que toi. Ah oui? Je suis ravie de l'apprendre. Comment s'y prenait-elle? Que faisait-elle? Elle nous regardait dans les yeux. Elle s'amusait. Elle repartait. Elle osait même nous narguer. Une effrontée? Une autre? Est-ce que ça Tu es aidait plus vraiment calme les humains? qu'elle. Est-ce que ça aidait vraiment les humains? Oui. C'est ainsi qu'elle a été ciblée. Et la voilà à l'article de la mort. Et alors quoi? Que lui dis-tu? Je n'ai pas eu besoin de lui parler. Elle s'est emprisonnée toute seule. Elle a cru que la terre voulait la rejeter, qu'elle était une anomalie, qu'elle était punie. Je n'ai fait que me présenter à elle comme un confrère, un collègue si tu préfères. Mhm. Je lui ai dit qu'en prenant ma main, elle pourrait à nouveau avoir une chance de retourner à la vie. Évidemment qu'elle a pris ma main, puisqu'au final vous êtes tous pareils. Vous êtes Dans ces accrochés à cette terre. moments-là de grande vulnérabilité, nous sommes tous égaux, oui, c'est vrai. Oui, vous êtes faibles. Toi Est-ce aussi que tu tu as l'es. déjà expérimenté un corps physique et une extraction violente du corps physique? Est-ce que tu voudrais qu'on essaie juste pour voir si tu gardes ta force ou si à ton tour tu deviens vulnérable et faible? Je Pourquoi ne n'ai pas pas faire besoin de corps l'essai? physique, Pourquoi ne pas faire l'essai avant de juger de la vulnérabilité d'une âme et de son corps? parce que je suis déjà bien au-dessus de vous tous. Bien, alors voilà un corps qui se dessine. Là, quelque part sur Terre, reptile, on pourrait choisir un corps de crocodile. Qu'en dis-tu? Je ne suis pas compatible. Mais je pourrais te rendre compatible et faire en sorte de te donner la mort et de t'extraire en une fraction de seconde de ce corps pour que tu sentes ce que c'est que de s'extirper de ce corps et voir pendant combien de temps tu resterais à ton tour vulnérable et confus. C'est ainsi que tu l'attrapes donc. Et après quoi? La renvoyer dans un autre corps. Non, elle est retournée à ce corps-là. Dans quel état? Dans quel état donc? Amochée. Dis-moi en plus. Était-elle Disons capable de qu'elle n'était pas marcher? pleinement à l'intérieur du corps, mais plutôt en travers, à l'envers, des difficultés pour s'exprimer. Elle a été un exemple pour tous les autres, tous ces humains qu'elle a traversés, qu'elle a rencontrés.
Ils ont tous eu peur. Ils ont vu combien elle était anormale, combien le prix à payer était fort. Ils Bien, se mais dans la sont soumis à majorité des prier. cas, quand il y a ce défaut d'alignement, l'âme, progressivement, au fil des jours, puis encore au fil des mois, retrouve un sens dans le corps physique, un ancrage. Qu'est-ce qui lui a empêché de retrouver cet ancrage? Moi, Pourquoi la renvoyer sur Terre dans cette condition-là? pour la punir, Mais de quoi? de nous avoir tous défiés. Il est là le châtiment? Et cela fonctionne très bien. Regarde aujourd'hui. Ben, je la vois justement aujourd'hui face à moi plus déterminée que jamais. C'est ce que je C'est de vois la fausse aujourd'hui. détermination. À C'est ce que l'intérieur, je elle est lis. vulnérable. Elle se déteste. Elle se dévalorise. Elle a la sensation d'être inutile. Elle a tellement besoin d'être utile qu'elle se lie à des hommes, à des personnes qui lui font du mal. Autre chose. Tu ne peux pas défaire ce que j'ai créé. Non, tu as raison. Elle seule le peut. Que se passerait-il si ces créations disparaissaient et si tout à coup, elle retrouvait sa boussole intérieure? Plus besoin de projection à l'extérieur. Un simple retour à soi parfaitement aligné. Que se passerait-il? Est-ce qu'elle se soumettrait autant qu'elle se soumet à toi jusqu'à présent? Il est clair que non, mais ça n'arrivera pas. La culpabilité est le meilleur des ciments. Ah oui, coupable de quoi? Surprends-moi. D'avoir fauté, de nous avoir défiés, de s'être retrouvé à nouveau dans ce corps, d'avoir trahi son corps, de lui C'est avoir une fait du nouvelle mal. invitation. Il n'y a jamais eu culpabilité dans son corps. C'est quelque chose que tu essaies d'instiller dans son corps maintenant. Voyons voir si ça marche. Voyons voir. Nancy, prends place. Nancy, reviens. Reviens à moi. Nancy, Nancy, Oui, Nancy. Ma voix uniquement, ma voix coupable. Coupable de quoi? non, je ne suis pas coupable. Dis-le fort. Je ne suis pas coupable. 7 secondes jusqu'à la fin de notre travail. Dans 1000 balades, 1000 vents et 1000 tentatives de co-création, tu vas être invité. Tu vas répondre d'un non ferme et déterminé à chacune de ces tentatives. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Non, absolument à tout. Rappelle-moi pourquoi cette rencontre entre nous aujourd'hui? parce que je veux retrouver ma propre guidance. Yeah. Alors, c'est un plan qui t'empêche d'avoir accès à toutes tes mémoires cesse de fonctionner en cet instant. Doucement mais sûrement, prends contact avec chacune de tes informations, chacune de tes mémoires et crée linéarité sur toute ta ligne de temps. Elia, déconnecte. Elia, reviens en 2024. Oui, Inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien. Bien comment? Bah, je me sens normale, calme. Très bien. Nous sommes dans le présent, regarde-la et dis-moi juste ce qu'elle fait. Elle se frotte tout le corps comme ça, comme si elle faisait circuler l'énergie de l'implant en dehors de son corps. Donc je dis que l'implant cesse de fonctionner, elle se débarrasse de l'énergie de l'implant déjà. Ouais, Chaque mot compte, tu dis elle se frotte. Ce mot-là revient également dans le plan physique. Elle se frotte, elle s'ébroue même souvent. Pourquoi?
Parce qu'elle a la sensation, l'implant l'a programmée à ce que tout l'extérieur, l'information de l'extérieur est sale. Et si je suis sale, alors je suis rejetée. Donc il y a un besoin de se défaire de tout ce qui n'est pas elle. Si cet encapsulage dont on a parlé plus tôt disparaissait, est-ce qu'elle aurait la même sensation d'inconfort énergétique? Non, ce serait différent. Ce serait différent. Cette création extérieure est-elle compatible avec ces créations intérieures? C'est la même conscience qui est à l'origine de ce fonctionnement poupée russe? Oui. Bien. Regarde-moi cette créature un instant et prends le temps de la décrire, que je sache bien à qui j'ai affaire aujourd'hui. Bah, c'est un petit dragon. Donc il a la peau verte foncée, des yeux tout rouges, des ailes, mais il n'est pas, enfin, il est pas très grand. Il y a plus Mais grand. des ailes quand même. Oui. D'autres sont connectés directement à elle? Non. Non. D'autres consciences humaines connectées directement à elle? Non. Non. Même si j'ai déjà réponse à ma question, en réalité, on y va quand même. Tout ce qui relève de l'hyperactivité du corps mental, d'agitation. Bah, c'est cet effet poupée russe. Bien. Tout ce qui relève de l'art de la communication, de l'expression qui est coûteux pour elle depuis l'enfance. Le fait qu'elle communique pas directement avec son corps, mais à travers ses plantes. Cause ésotérique à cette addiction dont on a déjà parlé. Même si on l'a déjà, on y va encore. L'implant qu'il y avait là au niveau de sa gorge, qui l'a ramené à cette mémoire de sorcière, de femme médecine. Oui, mais s'agit-il d'un lien avec toute cette mémoire ou de parcelles d'espace-temps de cette mémoire? Non, c'est vraiment relié à cette flamme violette qui vient la déchirer de son corps physique. La flamme consciente ou inconsciente? Inconsciente. Retour dans cette scène alors. Retour dans cette scène. Où es-tu? Bah, du coup, je suis sur le plan éthérique. Je vois la conscience comme dans une sorte de danse à travers des bois. Et ouais, c'est une transe, quoi. Et il y a cette flamme, enfin des flammes, un feu gigantesque qui tombe sur elle. Et c'est comme si tout l'éther s'ouvrait et se refermait sur elle. Et après, elle tourne, elle tourne, elle tourne dans ce feu jusqu'à ce que le dragon se présente à elle, sous la forme d'un chaman désincarné. Bien. Quelle est la condition ésotérique de Nancy avant cette scène? Libre. Rappelle-moi quel est son rôle dans cette communauté, si c'est le cas. Bah, je vois qu'elle elle accompagne les gens, en fait. Elle guérit, entre guillemets, les deuils, mais aussi les corps physiques, les brûlures, les maux d'estomac, à travers les plantes, à travers ses mains, à travers ses visions. Quel type de vision parlons-nous? Bah, c'est des captations, des lignes de temps, mais aussi des captations bah, des désincarnés, où est-ce qu'ils sont, s'ils sont bloqués, pas bloqués. Et du coup, bah, ça nécessite parfois de prendre des plantes quand elle a besoin d'aller en profondeur dans, dans les terres, quoi. Donc elle a un accès multidimensionnel. Est-ce qu'elle vit bien en tant qu'humaine cet accès-là? Ah oui, complètement. C'est une femme qui a pleinement confiance en elle, qui s'est parfois comme battue avec des hommes du masculin, mais soutenue par d'autres, par des femmes aussi. Donc il y a pas de problème à être qui elle est.
Qui lui a enseigné cette multidimensionnalité, cette Personne. gestion? Personne. Donc ça vient d'elle. Mm. Si l'âme avance dans ce monde en tant qu'élément libre, et partant du principe que le hasard n'existe guère, comment se fait-il qu'elle soit non seulement ciblée, mais atteinte par cette interférence? Il s'agit d'une attaque franche dans ce cas-là. Parce que elle a conscience de l'existence de cette interférence. Elle le voit en fait très régulièrement dans les accompagnements qu'elle fait, que ce soit sur les corps physiques ou sur les consciences reliées au corps physique qui viennent la voir. Et en Il dit fait, elle qu'elle défiait. désinterfère, quoi. Il dit qu'elle défiait. Il dit qu'elle était arrogante. Peux-tu me montrer de quoi ça avait l'air, ce comportement? Bah, je la vois faire un peu comme Marilyn Monroe, à lui envoyer de l'amour, de la joie, de la tendresse, À l'âme ou à à, l'interférence? à l'interférent, à le, à lui faire des symboles sur lui à travers la volonté en fait de la personne avec qui elle travaille. En fait, elle le change, elle le ridiculise. Que comprenait-elle de leur raison d'être? Que pour elle, ils étaient comme là, ce qui me vient, c'est comme une intelligence artificielle qui s'est trop libérée en fait, comme un robot en fait qui deviendrait autonome. Donc ce qu'elle comprend, c'est qu'à l'origine, ils sont le jouet, ils sont le fruit des personnes à qui elle vient en aide. N'est-ce Et pas le qu'après, ils ont contraire? évolué. Les humains qui sont le jouet de ces forces-là? Elle, c'est pas ce qu'elle voit à ces moments-là. Elle, ce qu'elle voit, c'est que leur seule raison d'être à eux, c'est la permanence des émotions qui les ont créées. Ok, bien. La permanence des émotions. Mhm. Où sommes-nous, il y a dans cette scène? Situe-nous. Alors là, je suis dans les terres, mais du coup, sur le plan physique, je dirais que c'est en Amérique centrale. Bien. À quelle époque sommes-nous? Pour nous donner une idée. Alors là, je vois 809 devant mes yeux. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies sur Terre? Avant, non, c'est sa première vie terrestre. Alors voyons s'il y a une intention de cette âme à l'égard de la vie terrestre. Regarde. Son intention, c'est de s'amuser. Ce que je ressens, c'est beaucoup d'enthousiasme, d'excitation, de joie en fait, à vivre à travers le corps et à traverser en fait différentes expériences à travers ces accompagnements. ADN, humain, Oui, c'est humain. bien. Si elle sait ce qu'ils sont, si elle gère parfaitement la multidimensionnalité, sinon que tout ce qui relève de la gestion de l'émotion, que se passe-t-il dans cette scène dans laquelle elle se fait attraper? Pourquoi est-ce si simple? Parce que je vois qu'elle le vit comme une fatalité. Il y a quelque chose relié à la Terre. Elle a la sensation que c'est la Terre qui la rejette, qui ne veut pas d'elle. Et du coup, c'est une énorme souffrance parce que une grande incompréhension. Elle a l'impression que ce qu'elle était, c'était juste. Et là, ce qui lui arrive, elle a la sensation que c'est comme un message qui dit, en fait, non, t'es pas la bonne humaine. T'es pas comme il faut. La Et du terre coup, qui ça, rejette ou la terre qui trahit? Ou les deux? c'est les deux. Bien. Et quand l'autre impose l'idée d'un châtiment, maintenant tu vas payer pour ce que tu as fait sur Terre, est-ce qu'elle y croit? Oui, parce que à ce moment-là, comme elle est dans la souffrance, elle voit pas qui il est vraiment. Elle voit cette vision du chaman désincarné
et elle ressent presque de la sympathie de sa part parce qu'elle a la sensation que lui, il a vécu la même chose. Bien. Combien de vies nous séparent de notre Nancy en 2024? 200, La même énormément. interférence chaque fois? Oui, Est-ce que l'interférence fut progressive ou constante? constante. Pourquoi pas évolutive? Pourquoi pas plus intense? Parce qu'il n'y arrive pas. Il y a une forme de résistance chez elle. Ouais. Bien. On va avancer dans la ligne de temps et tu vas te placer juste avant qu'elle ne soit poussée à la réincarnation en tant que Nancy. Cette scène-là. Est-ce que tu y es? Oui. Bah, je vois que c'est elle qui décide de s'incarner en tant que Nancy. Et fréquentiellement, en fait, c'est comme si elle se défaisait. Bah, je la vois justement se, s'épousseter comme ça, là, bah, de tout le bagage de sa vie d'avant. Et je vois Alors, que là, justement, ouais. c'est là où je voulais aller. Dans quelles conditions se trouve-t-elle avant d'entrer dans ce corps? Est-ce qu'il y a des dissonances, des traumas dans son corps? Mais tout ce qu'elle a créé, elle, pas ce que les autres ont créé pour elle. Oui, oui, il y en a beaucoup, notamment en lien avec la solitude, l'abandon, l'absence, et puis surtout la trahison du masculin. La vie d'avant, ça a été une femme qui s'est fait battre, qui s'est fait violer au sein de son mariage. Il y a eu beaucoup de souffrance jusqu'à ce qu'il s'en aille. Je vois une porte qui se claque et beaucoup d'injustice. Elle pleure et surtout elle se sent inutile. Elle ne sait pas comment elle va faire pour vivre parce qu'elle n'a jamais travaillé. Et après, je vois qu'il y a quand même un rebond dans sa vie, comme si elle était dans une compagnie, je sais pas, de câbles, des câbles sur un tableau avec d'autres femmes. Mhm. Dis-moi une chose, tu dis qu'elle se réincarne volontairement à ce petit corps de Nancy. Oui. L'interférence ne décide de rien? Non, l'interférence, elle est limitée dans l'entre-deux-vie. Oui ou non, est-ce qu'elle vient à ce corps muée par une attraction de polarité, une attraction fréquentielle par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans le passé? Oui, mais parce que ce corps représente tout l'inverse. C'est guérir l'intention qu'elle a, guérir de la vie qu'elle vient d'avoir. Continue sur ce cheminement-là, explique-moi. Et ben, je vois que ce qu'elle ressent autour de son corps, c'est tout l'inverse de sa vie d'avant. C'est un corps qui va être aimé, qui va être soutenu. C'est, elle en a parlé, c'est le fait qu'il y ait des hommes autour d'elle, qu'elle soit au milieu d'une fratrie. La sensation que ce corps va lui permettre d'oublier en fait tout ce qu'elle vient de traverser. Une tentative de guérison Mm. de tout le passé? Ouais. Ça me paraît plutôt pas mal comme idée. Bien, bien, bien. Reviens dans le présent 2024 et inspire profondément. Ouais. Bien, Elia. On a parlé plus tôt. Est-ce que ça va? Mm. Sûr? Oui, oui. Bien. On a parlé plutôt de l'activité du corps mental. Parle-moi de ce qui vibre dans son corps émotionnel. Dans le présent, Dans le présent, oui. là, ce que je ressens, c'est de la détermination, mais derrière cette détermination, il y a de la tristesse aussi, parce que de la dévalorisation, comme si elle était extrêmement exigeante envers elle-même, et là, de fouiller à l'intérieur d'elle, de reconnecter avec qui elle est, bah, c'est aussi se reconnecter avec échec. Là, c'est ce que je lis en elle. Bien. Alors faisons ainsi. Est-elle oui ou non toujours connectée à l'une de ces plantes, provoquant cette illusion de joie? Non, elle a directement levé les mains. Bien, tu vas t'assurer que ni sa conscience, non, tu vas t'assurer que sa conscience n'est pas ou n'a pas imprégné ces plantes.
Ah bah si, c'est le cas. Une seconde. Est-ce que son énergie a imprégné ces plantes? Oui. Sa conscience est-elle intègre ou dispersée? Non, ça intègre. Bien. Donc il ne s'agit que de projection d'informations dans ses créations. Elle ne s'est pas projetée elle-même à travers ses créations. Non. En fait, c'est le cheminement qui rend la chose compliquée à saisir. Mais c'est clair. Fais disparaître toutes ces plantes. Là maintenant. Oui. Tu me dis de quoi a l'air l'espace tout à coup? Bah c'est grand, vide, ça résonne et c'est tout noir. Ce vide même, comme cette obscurité disparaissent. Et en parallèle, tu t'adresses télépathiquement à elle et tu lui dis, cesse toute dérivation. Tu l'as fait dans le passé, parfaitement connecté à toi, reviens à ce mode de fonctionnement. Là maintenant, peu importe ce qui émerge comme fréquence, comme peur, comme doute, qu'elle crée la connexion d'entre-soi. Bah là, Maintenant, elle le fait et d'un coup, il y a les tatouages qui sont apparus sur elle et dorés. suis-moi. Pourquoi peur? Pourquoi y avait? Pourquoi y a-t-il peur? Parce qu'elle a peur de perdre le contrôle. Elle a peur d'être toute seule aussi et de se perdre. Mais elle s'est perdue. Mais là, à La travers les tristesse, réincarnations, elle avait l'illusion de plus l'être. la tristesse. La tristesse, c'est parce qu'il y a cette fragilité, ce manque d'alignement avec les corps. Devoir Bien. toujours fonctionner avec ces plantes. Alors ça, c'est très important. Parce que tu as dit plus tôt, elle se réincarne volontairement à ce corps. Mais est-ce qu'elle se réincarne désalignée dans ce corps? Oui, Et pourquoi? parce qu'elle est programmée à l'être. Bien. Alors fais sauter cette programmation. Toi, où est-ce qu'elle se situe, cette programmation? Dans la gorge. Allons-y. Tu fais sauter cette programmation et tu me dis ce qui se passe. Bah, elle sourit et il y a des larmes de joie qui sortent de ses yeux. Mais est-ce qu'il y a un mouvement pour opérer un alignement? Oui, du coup, tous ces corps énergétiques, ça crée un îlot central. Superpose, plan énergétique, plan physique. Est-ce qu'il y a oui ou non alignement? Oui, Bien. Laisse-moi avec Hélène Hansen, directement. Directement avec Nancy. Nancy. oui. Les plantes ont disparu. Comment est-ce qu'on fait pour se reconnecter à soi? On vit, on émet, on ressent. Veux-tu que je mette à ta disposition une autre création qui dériverait ensuite jusqu'à ta conscience? Non, Pourquoi non? C'était ainsi que tu fonctionnais jusqu'alors. parce que là, je sens qu'il y a une infinie possibilité à l'intérieur de moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et Je ressens pas le besoin. te voilà à embrasser à nouveau tout ton microcosme en entier. Réjouis-toi. Plutôt, je t'ai demandé de me parler du corps physique et il semblait comme chose extérieure. Qu'est-ce que tu sais de ce corps maintenant? Là, je ressens tout, tout est à l'intérieur. Comme si en fait ce corps, il était en mon centre, dans mon ventre, comme si je le portais. J'ai l'impression presque d'être en gestation de ce corps et de devoir le faire évoluer, le faire se purifier, le faire se reconnecter à ma puissance. J'attire ton attention sur le fait que ton corps physique a adopté, peut-être malgré lui, le même mode de fonctionnement que toi à l'intérieur. L'utilisation de subterfuges pour trouver la profondeur du soi. Tu peux influencer ton corps.
et lui dire que tout va bien, tout est Oui, réaligné, que tu es de retour. le sevrage est possible. Ça l'est, ça l'est. Transmets-lui ces informations. Et laisse-moi avec Elia. Elia, reviens toujours en 2024. Déconnecte. Oui, Corps sexuel maintenant dans cette condition-là. Jette un œil. le corps sexuel, je le vois comme un soleil qui s'apprête à exploser, à se révéler pleinement. Bien. Même si forcément, nous avons aussi une idée sur la réponse, j'y vais quand même. Tout ce qui relève de ses capacités psychiques, ses possibilités pour voir, ressentir les choses de très près, même émotionnellement, quand les gens lui sont proches. Bah, je vois que ça c'est relié à son identité, à qui elle est. Bien. Cette création à l'extérieur, cet encapsulage, qu'est-il devenu, Elia? Ça a complètement disparu. Ça n'existe plus. Bien. Depuis 3 ans ou un peu plus de 3 ans, un état de fatigue, un état comme d'inertie. Cause ésotérique, oui ou non? Oui, parce que c'est comme s'il lui avait donné l'information que ce qui se passe au niveau mondial, elle en est responsable. En tout cas, il y avait énergétiquement un lien, devoir porter le poids du monde. Restons sur cette idée-là. Dans la condition qui était la sienne jusqu'alors, comment les autres interprétaient sa présence sur Terre avec toutes ses caractéristiques? Bah, ça dépend. Il y a différents groupes. Il y a le groupe qui s'en écartait presque parce que justement, il voyait qui elle est vraiment au-delà de l'interférence, mais en même temps, la programmation d'être très, très directe, presque comme si il pensait qu'elle allait les attaquer, alors que pas du tout. Et au contraire, il y a ceux qui la voyaient à travers le filtre de la tristesse. Donc quelqu'un qui se renferme, qui se met le masque du sourire, mais qui en fait sourit pas du tout. Tu me rappelais l'origine de cette tristesse? Bah, c'est le fait d'avoir perdu bah, son intégrité, l'alignement avec qui elle était, et puis la sensation d'avoir été trahie, rejetée par la Terre. C'est toujours le cas dans le présent. Non, La créature prétendait qu'elle allait se culpabiliser pour s'être par le passé soumise à l'interférence. Est-ce que c'est le cas? pas du tout. Bien. Depuis ces dernières années, donc on parle de 3-4 ans environ, baisse des défenses immunitaires. Oui, bah, c'est normal, c'est parce que tout devait passer par les plantes qui se sont démultipliées dans l'espace, donc son énergie encore moins dans le corps et plus vers ces artefacts. Elle a dit également colère, colère dans le haut du corps. Alors je vois que la colère, c'était à chaque fois qu'elle avait l'impression que le monde extérieur la rejetait. Ça venait résonner avec cette mémoire de la terre qui ne veut pas d'elle. Donc c'était de la peur en fait derrière cette colère. Bien. L'état de tension qu'elle décrit dans la partie haute du corps. Liée au rush dans lequel elle était, parce que pour changer d'énergie, pour changer de réception, il fallait courir vers une autre plante. Dernière chose, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur son énergie au contact de l'énergie de son compagnon de vie. Et tu me dis ce que tu ressens et vois, du point de vue de notre Nancy. Bah, c'est très bizarre parce que c'est à la fois quelque chose qui se mélange et puis en même temps l'impression que c'est deux forces qui s'opposent, comme deux boucliers qui se touchent. Et je vois que c'est très énergivore pour Nancy.
de vivre ces cycles-là justement d'ouverture, de fermeture, que ça la rend triste aussi, parce que seule, et parce que du coup, dévalorisation, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis bien? Si sa condition change, est-ce que la relation de ces deux-là, et on est toujours sur un plan énergétique, risque de changer? En fait, oui, je vois que ça change parce qu'en fait, Nancy, je vois que son énergie, elle, elle l'envoie plus vers lui. C'est, bah, tu me suis, et puis si tu me suis pas, donc, bah, tant pis, je te contourne, en fait. Donc plus affecté par ce qu'est l'autre. Ouais, plus d'indépendance, d'alignement, elle fonce droit, et puis s'il suit très bien, s'il suit pas, tant pis pour lui. Bien. Nous sommes dans le présent, toujours en 2024. On n'a pas fait mention jusqu'alors des implants. Est-ce que tu peux me faire un scan et me raconter un peu ce qui se passe dans son Bah, corps? elle avait un implant là au niveau du bas de la gorge qui descendait jusqu'au plexus, une sorte de chose très métallique. Elle avait un implant au niveau de l'ovaire droit, une sorte de bague qui venait compresser l'énergie créatrice, et c'est tout. Bien. En plus de toutes ces créations et en plus de l'encapsulage qu'il y avait à l'extérieur, n'est-ce pas? Tout ceci a disparu. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'elle a été programmée? On en a parlé déjà. Ah oui, mais là, elle porte plus de programmation. Parce qu'elle a décidé de s'en défaire. Ouais. Qu'il s'agisse de cet accident avec cet élément du ciel ou avec tous les autres, le rapport avec le masculin par exemple, tout ce qui est lié aux dissonances des expériences de vie passées, qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle me montre que c'est comme si elle les avait embrassés pour intégrer l'information, mais plus les émotions reliées à toutes ces expériences. Et si je dis colère? Bah, ça vibre pas. Et si je dis peur? Non, ça vibre plus. Tristesse? Non. Manque d'estime? Au contraire. Là, d'avoir Trahison? vécu tout ça, c'est l'inverse. Non, Trahison? Absence? Abandon? non plus. Ok. Alors comment tu te sens près d'elle? Très bien. Regarde autour de toi et parle-moi de l'espace. Alors, c'est un jardin, je vois un chat gris, tigré, qui mène jusqu'à une forêt. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt? Des odeurs, de l'humidité, c'est chaleureux en même temps dans les arbres. C'est toute son énergie. C'est comme le reflet de ce qu'il y a en elle, cet espace. Pourquoi l'âme, au cours de la session, a reproduit les tatouages du plan physique? Pour créer un centrage parfait avec son corps. C'est plus définir à travers les programmations imposées par l'autre, mais se définir à travers les intentions de son corps physique. Et dans ces tatouages, c'est comme s'il y avait toutes les intentions du corps. Est-ce qu'on peut dégager une intention? Une seule? Alors de tous, non, parce que ça a l'air d'être différent. Mais là, ce que je ressens, c'est amour et c'est fierté. Bien. Où est l'autre? Il est tout petit, desséché par terre. Demande à Nancy si on le garde comme animal de compagnie. Elle a claqué des doigts et le chat l'a mangé. Ça pourrait être de mode, après les pet pockets. Bien. Ce chat, l'ADN de félin, toi qui les connais tant,
Non, non, c'est une projection de Nancy, en fait. Pourquoi sous cette forme-là? Curiosité. Parce que sa conscience aime les chats. Ok. Si elle veut transmettre l'information à sa famille, enfant, mari, fratrie, pourquoi pas? Elle décide. Elle fait. Elle le fait à travers une sorte, comme un concert de rock. Là, elle a changé d'espace et il y a tous ses proches et c'est elle qui est sur la scène, qui crie, qui rigole et qui transmet comme ça les informations pendant que tout le monde danse. Bien. Qu'est-ce qu'elle vibre en cet instant? De la joie, de l'amusement et de la confiance en soi. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Allons-y. Là, je la vois en train de conduire ses enfants sûrement à l'école, être dans des bouchons et monter la musique à fond comme si ce qu'elle voulait me montrer, c'est au lieu d'être en colère ou frustrée ou nerveuse, et ben, je profite de ce moment pour faire un moment important, marquant avec ses filles. Euh, je la vois comme construire un poulailler avec son mari. J'ai une odeur de poule dans le nez, je la vois avec des barrières en train de fabriquer tout ça. Et j'ai l'impression que d'une façon générale, elle décide de s'incarner comme le moteur de joie, être un modèle de joie pour ses enfants. Quelqu'un qui sourit, qui rit tout le temps. Je la vois le soir sur le canapé avec son conjoint en train de s'enlacer et comme si justement elle encourageait à être un petit peu plus expressif et moins bourru. Elle me montre comme des feuilles de cigarettes qu'elle met à la poubelle. Donc je pense que ça va s'arrêter. Et je la vois beaucoup se baigner aussi. Là, j'ai une image d'océan flotter, retourner à l'eau. Est-ce qu'elle veut par ton intermédiaire laisser un mot à son corps physique? Elle lui dit qu'elle est magnifique, que c'est une belle guerrière. Et bah, elle me remontre son chat et elle me montre le ventre du chat. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Alors tu la salues. Son espace, son œuvre de création. Tu entends le 1, suis-moi. Te voilà déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Elia. Déconnecté. Pallier les retrouvailles avec soi, l'accueil de soi et la création de ta magie fréquentielle dans le corps. En quelques battements de cœur, à peine la magie opère. Et tu te sens bien de mieux en mieux à mesure que ton cœur bat. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Toujours aussi bien, mais plus présente. Plus présente au corps, à l'air que tu respires en cet instant et au présent Elia qui est le tien. À 3. Présent en 2024. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Nancy? À toi. Oui, bah, déjà merci. Merci beaucoup Aurore, merci Là, tu Elia. nous dévoiles tous les tatouages. Je suis contente de les voir. Ouais, oui, j'avais trop chaud. Alors les chats, c'est rigolo parce que j'adore les chats et j'ai mes 2 chats qui sont là. J'ai Tiens, mes, d'ailleurs, merci Elia parce qu'un jour je t'avais envoyé un message sur Insta et tu m'avais répondu par rapport à mes chats.
Oui, tu dois en avoir des messages, je me doute. Ouais, désolée, j'ai trop de monde. Je me doute. Bah, en tout cas, je voulais juste te remercier parce que tu as donné la peine de répondre. En tout cas, merci à toutes les 2. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, hein, forcément, hein. Mais alors, il y a un truc, quand vous avez parlé du petit dragon là, d'un petit dragon, il y a quelque chose qui m'a fait tilt direct, c'est ce dragon-là. Alors, Tu te souviens de l'intention que tu avais quand tu as heu, demandé ce tatouage-là? ouais, je l'ai pas précisé quand on a parlé au début, mais en fait, j'ai une collègue à ma mère, qui est dans l'énergétique et tout, et vu qu'il se passait beaucoup de choses avant, elle était venue chez moi, en fait, et quand elle est venue chez moi, un jour, elle m'a dit, «Ah, tu as la présence d'un dragon, un dragon voyageur, il s'est arrêté chez toi, en gros, pour protéger, un peu ton foyer». Moi, je me suis dit: «Ah bon, merde, je l'ai jamais senti». Enfin, je sens tellement de choses dans cette maison que du coup, voilà, quoi. Elle m'a dit: «Bah ouais, il est là et tout», donc et de là, je m'étais jamais, prise des dragons, et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux dragons. Donc des petites cartes oracle dragon, du coup, à regarder des trucs sur les dragons, et vu que j'aime tout ce qui est nature féerique et patins couffins, du coup, je me suis mise à aimer les dragons. Enfin, Mmh. j'avais bien aimé ce truc, on va dire, de dragon. Donc du Alors on coup, garde j'avais le fait. tatouage, mais pas le dragon, hein? Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'y pense depuis un petit moment à ce tatouage parce que, tous les tatouages que j'ai en soi, je regrette rien. Il y a juste 2 tatouages, dont un, la croix que j'ai levée, et donc ce petit dragon où je pense à mettre des fleurs, en fait. C'est-à-dire que je veux pas le lever, mais je veux mettre des fleurs. Mmh. J'ai une OK. envie de mettre des fleurs. Nancy, tu m'as pas dit Voilà. comment tu te sentais? Je me sens bien. Je me sens Non, je me sens bien. Après, beaucoup d'informations, hein, enfin beaucoup d'informations. Après, non, non, ça va, je me sens bien. Après toujours voilà, là, mais c'est normal, c'est l'excitation, hein, aussi. Voilà, je vais tout assimiler, tout bien. Après, il y a ce truc de chaman, ça m'a fait, enfin, il y a de toute façon, il y a plein de trucs qui m'ont parlé, hein. Alors tu vas faire comme ça, tu vas essayer de dire à ton corps mental de faire silence. Essayer de ne pas Mmh. analyser toute la session, toutes les informations qui ont été collectées et plutôt permettre l'émergence du corps émotionnel. Comment est-ce que je me sens? Quel type d'émotion émerge dans mon corps à chaque instant, au moins pour aujourd'hui, d'accord? Juste essayer, Ouais. d'accord? Oui, On reste ouais. sur l'idée d'une session privée ou on publie? Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous pouvez publier, il y a pas de souci. Dois-je flouter l'image, Nancy? Au début, je voulais la flouter, puis finalement, non. Ça, tout le monde va pouvoir voir le petit dragon. Ouais. Ah punaise. OK, Ouais, bien. Alors j'ai deux et trois détails encore. pour la Dis-moi. joie, j'ai, fait un tatouage il y a 3 4 mois avec marqué joie, justement. Enfin, tout ce qui est, voilà, avec, énergie, amour, joie. C'est 3 mots qui me vraiment, voilà. Donc quand vous Bien. m'avez parlé de joie, ça m'a fait penser directement à ça. Mmh. Restez là un instant. Elia, je te remercie. Nancy, restez là, Merci. d'accord? Une seconde.